Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Jean-Marc, on est là pour ta session d'hypnose régressive, ta deuxième session, comme ça ça va nous permettre d'aller voir un petit peu s'il y a quelque chose qui a bugué, s'il y a quelque chose qui s'est passé, etc. Parce qu'on l'a fait en 2018, si je me souviens bien, et depuis ce temps-là, tu me dis j'ai attendu, mais j'ai pas vu d'effet. Donc on va aller essayer de comprendre un petit peu pourquoi il n'y a pas eu euh, de ressenti dans le travail qu'on a été faire. D'accord? Donc on te laisse une dizaine de minutes, Jean-Marc, pour que tu nous dises un petit peu les points que tu aimerais qu'on aille voir et bien sûr le pourquoi tu refais cette session-là et ce que tu attends de cette session-là. On t'écoute. D'accord. Donc, je lis ce que j'ai noté. Donc, au cours de ma première session, tout le travail avait été axé sur des mémoires karmiques que j'avais accumulées comme des trophées depuis le Moyen-Âge et qui agissaient comme des interférences. Cependant, aucune amélioration ne s'est produite par la suite. Comme ma partie subliminale, du moins c'est ce que j'ai constaté, n'a pas été scannée, je demande donc en priorité la recherche et l'élimination de toutes les vieilles interférences qui pourraient être liées à des entités négatives, ainsi que de me libérer des implants ou des pactes qui peuvent me limiter ou bloquer mes capacités. Ça, c'est pour moi primordial et je pense que c'est là qu'il faut vraiment chercher. Alors, je demande aussi une réinitialisation des cellules de mes corps afin d'éliminer toutes les mémoires karmiques négatives ou limitantes qui peuvent provenir de mes vies antérieures ou peut-être transmises par l'ADN de mes parents ou mes ancêtres. Ça, je ne sais pas, mais s'il peut y avoir un travail de fait là-dessus, ce serait intéressant. Alors, sinon, après, j'ai toujours un gros problème de mémoire. Je l'avais déjà mentionné lors de la première session. Et ça m'avait, enfin, la conclusion de la recherche avait été que ce serait dû à un manque de concentration. Ça m'a laissé un peu sur ma faim parce que pour moi, c'est vraiment un handicap, mais important. Alors, c'est un handicap, je le considère comme un handicap parce que ça a limité mes études, mes ambitions professionnelles. Bon, maintenant, je m'en suis accommodé, on s'habitue à tout. Hein. Mais il y a quand même un endroit où vraiment, vraiment, ça me contrarie beaucoup, c'est au niveau de ma passion pour la musique. Okay. Parce que j'éprouve une grande joie à composer au piano, voire même écrire des chansons, simplement pour le plaisir. Il n'y a pas plus d'ambition que ça. Seulement, il m'est impossible de jouer ou chanter correctement devant un proche ou même tout bêtement m'enregistrer. Car je me plante sans arrêt à cause de trous de mémoire qui surviennent à tout moment. Alors, il a été vu, donc oui, ça d'accord. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que ce n'est pas dû à des implants ou des interférences? Voilà, donc il faudra peut-être chercher un peu à ce niveau-là aussi. Alors, sinon, l'éveil spirituel, grande question. Depuis mon enfance, je me suis toujours posé beaucoup de questions au niveau existentiel. Donc, ça m'a amené à plein de recherches et surtout sur les plans spirituels, les mystères de ce monde, tout ça. Et aujourd'hui, je dirais que je me sens prêt. Je me sens prêt à passer à l'étape supérieure. Je suis posé, je n'ai pas de soucis, j'ai pas de soucis majeurs qui peuvent me contrarier à ce niveau-là. Donc, je me sens prêt. Cependant, je suis au point zéro au niveau de mes facultés extrasensorielles. Okay, je n'ai aucun ressenti. Ce qui pour vous peut paraître normal, tous les télépathes, tout ça, genre avoir une vision quasiment instantanée ou un comment dire, ça peut être des visions, ça peut être une information, tout ce qui ne peut pas, comment dire, se vérifier avec un bistouri ou une caméra, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est du domaine du ressenti, mais qui est normal pour un télépathe. Et moi, je suis loin d'être à ce stade. Je suis vraiment dans le stade humain, point. Humain basique, point. J'aimerais bien aller un petit peu au-delà, surtout que je suis prêt, j'ai la connaissance dans beaucoup de domaines. Et ça sert à quoi? Je me dis, mais ça sert à quoi d'avoir toutes ces connaissances si moi-même, je ne peux pas les expérimenter, ces choses? Voilà, donc, ça me pose vraiment un problème. Et ensuite, j'ai également une envie profonde de participer et d'aider à ma façon
à la grande mutation que connaît notre planète. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi. Et comment ma partie subliminale, c'est une question que je pourrais poser, comment ma partie subliminale envisage mon rôle ou ma mission dans ces événements? Ok. Puisque je le ressens comme un appel, ça, sur toutes ces questions que je me pose depuis l'enfance. Mais le problème, c'est que je suis toujours au point zéro. Donc, voilà, il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. Alors, sinon, j'ai un autre petit souci, c'est pas d'ordre physique, hein. C'est au niveau de l'ego. Ça, c'est un grand mystère pour moi, ça. Parce que, contrairement à la plupart des gens, et là, c'est peu de le dire, je suis constamment conscient de mon ego, surtout quand il prend trop de place à mon goût. C'est-à-dire souvent. Souvent. Lorsque je me sens dominé par lui, je le remarque aussitôt. Et le problème, c'est que le mal est fait et ça me donne à chaque fois le sentiment désagréable de m'être fait avoir. Parce que je sens que c'est pas moi qui contrôle, là, c'est l'ego, quoi, qui profite tout de suite d'une telle ou telle situation pour, hop, me mettre en avant. Et j'aime pas ça. Ou du moins, ça me donne un sentiment désagréable. Donc, la question est, comment rééquilibrer cette énergie avec celle du cœur? Ok. Voilà. Ok. Autre chose que tu veux rajouter, Jean-Marc? Tu attends quoi de cette session? Si tu avais une baguette magique, par exemple. Non, pas de baguette magique. Non, mais si par exemple, je suis quelqu'un de très patient. Je te donne une baguette magique, qu'est-ce que tu aimerais? L'éveil. Ok. L'éveil. Ok. Franchement, c'est ça plus qu'autre chose. Mais avant, je pense qu'il faut faire un bon nettoyage. Bien. Alors, si tu es d'accord, Jean-Marc, si on a fait le tour, je vais te demander d'éteindre ton micro. Comme ça, on va pouvoir démarrer avec Anne-Charlotte directement sur ton ordinateur. Parfait. Bien. Et coucou. Hop là. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Ça va, mais je crois que je vais avoir besoin d'une induction. Ok. Bien. Donc, comme on a l'habitude, de 3 à 3. Ouais, c'est difficile parce que c'est très agité. En fait, tu sais, c'est comme... D'habitude, j'ai un peu plus de facilité de connexion. Là, c'est vrai que c'est comme si on avait des perturbations sur la ligne. Tu vois ce que je veux dire? Comme si le Wi-Fi n'était pas bon, enfin, pas là actuellement, si tu veux, mais comme si, avec Jean-Marc, c'était ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Et en fait, à un moment, quand il te parlait, moi, je l'observais, et en fait, tout était très agité, en fait. Comme si tout était vibrant, comme ça, tout était désagréable. Tu sais, quand tu es dans un truc très vibrant, et ça énerve, ça agace, c'est pas confortable. Il y avait ça, et après, je voudrais être sûre du reste. Donc, c'est pour ça que je vais attendre tes indications, parce que j'ai pas plus d'informations pour l'instant, et je veux pas te donner de choses erronées. Bien, 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 bien. En ce moment, quand tu le regardes, est-ce que tu le vois? Ça serre les dents, ça grince les dents et ça vibre beaucoup comme si on était très agité comme ça, tu vois. Ok, bien. Presque comme une colère intérieure contenue qu'on n'ose pas sortir. Parfait. Tu vois, comme si on avait besoin d'exploser mais qu'on n'y arrive pas, quoi. Tu vois? C'est ça. Alors, en fait. J'aimerais qu'on fasse un autre essai, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Tout simplement en passant par la partie physique de Jean-Marc pour aller chercher la partie subliminale et voir si tu la vois de la même manière. La partie physique, c'est une partie physique très agitée que j'ai, Fred. C'est très agité, c'est sans repos, c'est compliqué. Comment expliquer? Je passe par la partie physique, si tu veux. Et c'est de l'agitation. Voilà, le terme exact qui me vient, que je perçois, c'est de l'agitation. Et je sens que la partie subliminale, alors ça épuise la partie physique, ça fatigue,
Et pour la partie subliminale, ça empêche de communiquer librement, en fait. Ok. Cette agitation, elle vient d'où en réalité, Anne-Charlotte? Pardon, j'ai Pirouette qui est... cette agitation, c'est comme si on se mettait la pression, comme si on se mettait des objectifs, comme si c'était jamais assez, comme si c'était jamais assez bien, comme si... Tu sais, quand tu te mets... quand tu veux te performer mais que tu n'y arrives pas, et du coup ça te stresse, ça t'angoisse déjà de ne pas réussir, et en plus derrière, tu as tu te mets à challenge, mais tu peux pas te challenger sur quelque chose que tu peux pas atteindre. On ne demande pas à un poisson rouge de grimper un arbre, quoi. Tout à fait. Tu vois ? Ok. Bien. Quand tu regardes la partie physique et la partie subliminale, de quelle manière elles sont connectées, toutes les deux? En fait, j'ai une partie physique qui dit je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Ok. Alors, je sais pas pourquoi, ça remonte à très loin, hein. C'est comme si je faisais de la psychologie à 2 balles, j'ai envie de dire, je remonterais à l'enfance et je demanderais qu'est-ce que les parents ont infligé à l'enfant qu'il était. Est-ce que c'était juste dans cette vie-là, dans un premier temps, tu vois, parce que ce je veux, il n'est pas cohérent avec un adulte. Le mot équilibré est pas juste, mais c'est celui qui me vient, tu vois. C'est-à-dire que quand un enfant comme ça ou quand une personne adulte dit je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, c'est il y a un besoin de reconnaissance derrière, il y a un besoin d'être entendu. On lui a mis une pression pas possible pour de la réussite ou pour quelque chose ou pour des objectifs à tenir qu'il ne pouvait pas tenir. C'était pas une question de capacité, c'est juste une question d'environnement. Tu vois, l'environnement n'était pas propice à la réussite, j'ai envie de dire. Ok. Je sais pas si ça résonne, mais je te donne tout comme ça en vrac parce Non, que vas-y, donne. et ça vibre de partout, quoi. C'est très agité, très agité. Bien. Parfait. C'est aussi très électromagnétique, Fred. Hein. Il doit se prendre souvent des décharges, des coups de jus, ça doit faire comme ça. Il doit y avoir des mouvements pas involontaires, mais des petits tremblements qui doivent intervenir par moment, où il doit y avoir des choses qui sont pas confortables pour lui physiquement parlant. Ok. Bien. J'aimerais qu'on reparte avec la partie subliminale, Charlotte. Voir un petit peu le fait que tu aies pu voir physique et éthérique, si ça l'a interpellé quelque part. Oui, elle s'est calmée. Elle a compris que ça venait pas d'elle, en fait. Ok, bien. Alors, est-ce qu'elle sait qui tu es et ce que tu fais là? Elle sourit, ouais. Bien. En fait, elle est beaucoup plus apaisée, mais elle a du mal à communiquer avec la partie physique. C'est vraiment une de ses doléances principales. Ok, bien. Alors, si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là, elle sait également qu'on a besoin qu'elle nous autorise à travailler en son nom durant cette session. Est-ce qu'elle nous l'autorise? Oui, ça a déjà été fait. Et c'est comme si ça avait été un appel au secours que la partie subliminale elle avait lancé à la partie physique en lui expliquant qu'elle avait besoin de recommuniquer avec elle. Elle remercie. Alors, je suis désolée de dire ça comme ça. C'est pas, tu sais, dans les sessions qu'on fait, c'est pas ça. Mais là, elle remercie vraiment la partie physique. Il y a un merci de m'avoir entendu, quoi. C'est comme si elle avait appelé, elle avait plus d'espoir du fait d'être entendue. Mais elle a la partie physique, elle a fait plein de choses. Elle a essayé, elle a testé, elle est allée voir des thérapeutes. Il y a eu plein de trucs qui ont été faits déjà. Et ça Parce a eu que j'ai quoi des comme rafistolages. J'ai des rafistolages. Ok. Tu sais, tu mets une rustine, tu mets un scotch, un bout de ficelle, un clou, puis tu essayes de faire la communication. Alors tu mets un fil et puis bah, tu essaies de passer dans le fil, mais ça marche pas. Alors, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Après, il y a des choses qui ont fonctionné un temps, et puis il y a des choses qui ont moins bien fonctionné. Ok. Bien. Quand tu dis tout ça et que tu vois tout ça, comment est-ce qu'elle elle interprète, elle, tout ça, la partie subliminale? Quand je dis interpréter, c'est comment est-ce qu'elle perçoit, comment est-ce qu'elle réagit? Elle sourit parce que elle le voyait pas comme moi je le vois, mais c'est mon interprétation à moi.
Tu vois, tout à fait. C'est ma perception de ce que je donne. Elle le percevait comme quelque chose d'essentiel pour pouvoir arriver à faire quelque chose avec la partie physique. Pour elle, c'était quelque chose d'essentiel. C'est comme si tu allais dans un pays du tiers-monde et que tu dois réparer une mob et que tu la répares avec 2 élastiques. Ça tient, ça fonctionne. Tu pouvais pas faire autrement que de faire avec 2 élastiques. Exact. Tu vois. Et elle sourit, elle dit parce que nous aussi, on est des élastiques. Elle est super. Elle est super. Vraiment. Bien. Qu'est-ce qui fait que, parce que tu m'as dit la partie physique a fait beaucoup de choses. Oui. Donc tu as utilisé le mot rafistolage, d'accord. Oui, c'était peut-être péjoratif qu'ils le prennent pas mal. Hein, je veux dire, c'est juste qu'à un moment, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a. Voilà. Exact. Tout ce rafistolage, on va l'appeler comme ça, juste pour qu'on puisse comprendre de quoi on parle, ça l'a amené où? Si ça l'a amené quelque part, hein. Alors, ça lui donnait des états de tranquillité relatifs. C'est-à-dire que dans l'agitation, quand un rafistolage était bien fait, parce qu'il y a des rafistolages qui durent des centaines et des milliers d'années, et bien quand c'était bien fait, ça tranquillisait tout, ça... Ah, on pouvait se poser un peu, quoi. Oh là là. Et puis dès qu'on sentait que ça rebuguait, on recherchait une solution pour recalmer tout parce que c'est très désagréable pour la partie physique. Tu vois, si je m'autorisais, presque on aurait dit un Parkinson émotionnel ou un Parkinson psychologique. Il y a quelque chose de très agité. Ok. Bien. Parfait. La partie subliminale, elle s'inscrit où? Dans quel cadre? Dans quel environnement, Anne-Charlotte, là, en ce moment? En fait, elle s'est présentée dans un... Tu vois les bocals, les aquariums pour poissons, mais les ronds, là, avec les petits poissons rouges. Oui. Avec un peu de gravillon de sable dans le bas, tu mets une petite plante en plastique et de l'eau, et ben elle se présente là, en fait. Ok. Parce que l'agitation, quand tu secoues le bocal, malgré tout, tu as moins d'agitation quand tu es dans ça. Ok. Tu comprends? Elle est seule? Oui. Si tu te mets à côté d'elle dans cette ambiance-là, comment est-ce que tu la perçois, elle, cette ambiance? Comment est-ce que tu le ressens? Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? C'est étouffé. Alors, pas étouffé dans le sens où on étouffe physiquement, mais les bruits, les sons, les perceptions, tout était étouffé. Ok. Tu sais, quand tu te mets dans l'eau, quand tu fais de la plongée, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de faire de la plongée, mais que tu vas à une certaine profondeur, tu as l'impression que les bruits ne sont plus ce qu'ils sont, les sons, les lumières. Il n'y a plus cet univers qu'on pourrait presque considérer comme violent dans ces cas-là, tu vois. Ok. On a une réalité étouffée. Parce que pour elle, c'est trop violent, sinon cette réalité, ça l'a fait disjoncter, en fait. Parfait. Alors, j'aimerais que tu gardes ces informations comme si c'était sur un film et on met sur pause. Toutes ces informations restent sur un écran et ça ne bouge pas. Et qu'on remonte le temps, qu'on remonte à la première session qu'on a fait avec Jean-Marc en 2018. Et essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé quand il nous dit j'ai accepté la situation, enfin j'étais satisfait de la séance, mais j'ai rien ressenti, j'ai pas eu de bénéfice. Donc à un moment donné, j'ai essayé de faire autre chose et je me suis dit peut-être que c'était pas le bon moment pour le faire, peut-être que j'étais pas prêt. J'aimerais que tu ailles vérifier ce qui s'est réellement passé. Comment est-ce que tu percevais la partie subliminale à la fin de la session? Elle était encore interférée, elle n'était pas interférée. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité pour que la partie physique, eh bien, ne ressente pas de bénéfice sur ce qui avait été fait? Il y a eu des bénéfices. La seule chose, c'est qu'on a une partie physique avec des attentes. Je vais te donner un exemple. Si tu fais de la peinture, si tu pratiques un art comme de la peinture, comme de la musique, imaginons du piano, du violon, etc., et que tu prennes un seul cours, est-ce que tu vas jouer comme Chopin? Est-ce que tu vas être apte à composer comme Tchaïkovski? Est-ce que tu seras Van Gogh pour autant? Non. Voilà. À un moment, on ne peut pas
la partie physique, elle a des attentes qui sont énormes, mais qui ont été calquées sur quelque chose qu'on lui a enseigné. C'est comme si c'était jamais assez bien, c'est ce que je te dis. Alors, je ne sais pas petit ce qui s'est passé, parce que moi, j'ai quelque chose lié à l'enfance, avec un gros déficit au niveau de l'enfance. Je ne sais pas d'où vient ce déficit, d'où viennent ces attentes. J'ai quelque chose de lourd de ce côté-là. Ok. Tu vois? Et quand il est sorti de la session effectuée, donc la première session, il y a eu des réponses, il y a eu des compréhensions qui se sont mises en place, et c'est comme si au lieu de tranquilliser les systèmes à un moment, on avait réactivé la machine à penser, tu vois ce que je veux dire? Et on repart dans ce qu'on était. C'est pas une critique? Parce qu'on fait comme on peut. Non, on est juste là pour aller voir et comprendre ce qui se passe, ça c'est le plus important. Alors, je vais pas te mentir, fin de session, l'aquarium était toujours là, il était vide d'eau, mais il était là pour moi. Ok, bien. Donc, c'est important, parce que de toute façon, moi, comme j'ai dit tout à l'heure à Jean-Marc, mon objectif, c'est que la personne après me dise « Ah, je suis bien, je suis satisfait ». Donc, je veux qu'on aille voir, qu'on comprenne, Anne-Charlotte, pourquoi l'aquarium, il était encore là. Sans critique, sans rien, mais c'est important. S'il y a eu une petite chose sur laquelle on est passé à côté, qu'on aille voir. C'est comme une protection. Alors, parce que quand je touche l'aquarium, c'est mou. Tu sais, c'est comme si c'était du gel, tu vois, comme de la gélatine. Oui. Elle vient d'où, cette gélatine? J'ai une co-création. Ok. C'est une co-création entre partie physique, partie subliminale et quelque chose qui vient encore de l'extérieur. Ok. C'est comme si on avait inculqué à la partie physique qu'il fallait se protéger. Ok. Et tu sais, souvent, quand on te dit il faut te protéger, tu fais une bulle de protection. Exact. Et ben, c'est ça, en fait. Tu vois? Sauf que, pour faire cette bulle de protection, on ne fait pas appel qu'à nous. On peut faire 5 trucs, 5 mûches, je ne sais pas, enfin, tu vois? Mes guides, venez, protégez-moi, tu vois, par exemple. On est sur une volonté de co-création qui pourrait paraître légitime. Ok. Voilà. Ok. Bien. Pour l'instant, c'est la seule réponse que je puisse apporter. Ouais. Je m'en excuse auprès de Jean-Marc si ça ne lui parle pas. Mais en tout cas, vraiment, c'est ce qui est donné. Ok. Bien. On revient en 2020, toujours avec la partie subliminale de Jean-Marc. Avec ce type d'information, comment est-ce qu'elle réagit, elle? Elle est dépitée. Ouais. Parce qu'elle se dit ah, c'est que ça, en fait. Tu vois, c'est ça. Et là, en fait, elle est en train de toucher de l'intérieur, tu sais, le bocal, l'aquarium. Ouais. Comme moi, je l'ai fait de l'extérieur, en fait, parce que je ne me suis pas permis d'interagir avec l'intérieur. Et en fait, en touchant, elle se rend compte qu'effectivement, elle peut passer au travers. Ok. Et elle attend tes instructions parce qu'elle ne sait pas, en fait. Intéressant, hein. C'est comme si tout le monde savait mieux que lui. Ils sont tous plus intelligents que Jean-Marc, c'est normal, on le sait. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, Fred. De toute façon, ils sont obligatoirement tous plus intelligents que Jean-Marc, vu qu'il faut toujours qu'ils se mettent la pression pour obtenir ce qu'il n'a pas pu obtenir. Il y a de ça, hein. Je te jure qu'il y a de ça. Donc, comme les autres y arrivent, bah lui, il est plus bête, parce qu'il n'y arrive pas. Alors que ce n'est pas un discours d'être bête, d'être intelligent ou pas, c'est qu'on a tous des manières de fonctionner différentes. Tu vois, la partie subliminale, elle reste très calme, très zen, et là, cette fois-ci, elle est passée outre cette représentation du bocal, tu vois. Elle est passée en dehors.
de la structure gélatineuse qu'il y avait autour. Parfait. Et c'est comme si elle respirait mieux. Bien, 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 bien. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose d'autre, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. J'aimerais que tu scannes le corps éthérique de la partie subliminale de Jean-Marc et que tu nous dis si tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas. Alors, la première chose, j'ai quelque chose qui rentre par la bouche comme un tuyau. Ok. Et qui va jusqu'au bout de l'estomac et qui va même, tu sais, à la sortie de l'estomac, je crois que ça s'appelle le pylore. Cette espèce de... c'est un muscle, enfin, c'est pas un muscle, c'est un... Je crois qu'on appelle ça d'ailleurs des sphincters, mais enfin, ça a une forme triangulaire, je crois. Et en fait, c'est quelque chose qui se rétracte et qui se contracte et qui se détracte, tu vois, comme ça, tac, 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 tac. Et en fait, ça passe même, si tu veux, ça passe. Donc, ce tuyau, il rentre par la bouche, passe par cette partie-là, va jusqu'au niveau de l'estomac et pile poil à la sortie et va directement au niveau de l'intestin. Ok. Ce tuyau, il est jaune. Je ne sais pas pourquoi je te donne cette indication. Un peu comme les tuyaux vieillis, tu sais, un peu épais qu'il y avait à l'époque et qu'on aurait laissé, comme un tuyau d'arrosage qu'on aurait laissé dans le fond du jardin, mais transparent à la base et qui aurait jauni avec le temps. Ok, ok. C'est une Voilà. belle image. Désolée. C'est ça, en fait. Donc ça, c'est la première chose que je perçois direct. Okay. Ça touche au niveau des dents, là. Et puis ça rentre. Et ça peut être gênant par certains moments. Okay. J'ai... Alors, au niveau des organes sexuels internes, c'est-à-dire de tout ce qui est création ADN, création... intéressant parce que je ne l'avais pas vu comme ça, en fait. Vous, les hommes, vous avez donc les bourses et à l'intérieur des bourses, vous avez les... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça produit des spermatozoïdes qui contiennent une partie d'ADN. Ouais, les testes. Merci, Fred. Oh, putain. Tu vois, comme quoi, quand on est heureusement que je pourtant, sais ce que je porte. Pourtant, c'est un terme simple, hein, je veux dire. Mais alors là, vraiment... C'est comme si je te disais, tu sais, nous, on a des pectoraux, mais comment ça s'appelle pour les femmes et que tu ne saches pas? Ça serait quand même extraordinaire. Tout est envisageable, mon chéri. Oui, c'est vrai. Et en fait, là, c'est comme si dans cette production de spermatozoïdes et ADN, on avait... Normalement, tu produis cet ADN pour l'expulser, en fait. C'est comme s'il y avait un phénomène inverse. On a une fabrique... Alors, ils fabriquent bien, hein, il n'y a pas de souci, sauf que au niveau de l'ADN, au lieu de transmettre cet ADN aux spermatozoïdes, c'est comme si les spermatozoïdes avaient un ADN déjà de base qu'ils envoyaient au niveau du corps en faisant des changements, d'où les différences de fréquence que je percevais tout à l'heure. Ok, donc c'est comme si les spermatozoïdes pouvaient être, je vais utiliser un terme, puis après tu me diras si ça correspond ou pas, pouvaient être interférés et envoyer une interférence au physique. C'est le terme que j'avais. C'est le terme que j'avais, pour être honnête. Okay. J'ai quelque chose en lien direct avec l'ADN. Okay. Quand je te parle d'ADN, je ne parle pas, c'est du transgénérationnel, c'est du... pourtant, je suis rarement là-dessus, moi. Ouais. Mais j'ai vraiment quelque chose qui est donné en filiation directe, des peurs, des angoisses, des craintes, des besoins de reconnaissance, des exigences, des attentes, des déceptions. C'est très, très lourd au niveau du bagage, si tu veux. Okay. Et c'est quelque chose qui est ravalé. On ne dit rien, on garde, tu vois. On tient une façade, mais par contre, dedans, c'est pas le même, quoi. Okay. Et c'est en lien direct avec, parce que là, du coup, il a ouvert la frise des vies simultanées. Je m'en excuse, Jean-Marc, pour moi, c'est du simultané, c'est pas de l'antérieur. Parce que le concept du temps, je rejoins un peu ce qui est en train de se faire. Enfin, ça fait déjà quelques années que je suis sur ces travaux-là, mais Philippe Guillemant, si ça t'intéresse, tu iras regarder, Jean-Marc. C'est sur des concepts de temps qui ne sont absolument pas courants. Enfin, qui sont en passe de devenir beaucoup plus courants, en fait.
Et en fait, il a ouvert les vis simultanées. Oui. Et c'est comme si, effectivement, on est, tu vois, comme un saumon qui remonte la rivière. On a des vibrations qui sautent de vie en vie, mais comme ça. Comme un spermatozoïde, en fait. Exact. Tu vois? Ça frétille de la... Je suis désolée, ça fait comme ça. Ch'touk, 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 ch'touk. Et en fait, ça saute. Alors, ça peut... On va dire une bêtise, mais si jamais ta vie, elle est sur cette période-là, Oui. il va faire ch'touk, ch'touk, ch'touk. Alors, il peut sauter une fois. Il peut aller sur l'autre vie à côté. Il peut sauter plein d'autres fois. En fonction... Tu vois, comme un ricochet. Je sais pas comment expliquer. Et c'est une forme d'information. Sauf que... Alors après, il faut que j'abandonne peut-être le concept de temps qui, malgré tout, reste dans un sens et pas dans l'autre. Et ça, c'est intéressant. C'est presque à contre-courant, comme les saumons. Okay. Mais comme les spermatozoïdes de tout à l'heure. Bien. Ouais. Après, quand je regarde, j'ai des programmes au niveau de la tête, mais c'est comme si on mettait... Alors, pardon pour Jean-Marc, hein, mais c'est comme si j'avais un ordinateur, mais alors qui date des années 50. On était en extase devant ces ordinateurs qui prenaient une place infinie et qui ne vaut pas une clé USB aujourd'hui, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Et c'est comme si on fonctionnait sur des vieux ordinateurs, comme si ça ne tournait pas. Je ne sais pas comment expliquer. Et puis, il faut plein de gens, plein de trucs pour régir ces ordinateurs. C'est très complexe. Alors que maintenant, une clé USB, même à un enfant, c'est s'en servir, tu vois. Ok. Autre chose que tu vois, Anne-Charlotte? Et c'est déjà pas mal, parce que ça agit au niveau auditif, visuel, sensoriel. Adaptation, on me dit. Alors, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par adaptation. Compréhension. Apprentissage. Okay. Digestion. Bien. Reproduction. Pardon, j'ai oublié celui-là aussi. Ok. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Bien. Bien, 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 bien. Quand la partie subliminale voit tout ça, comment elle réagit? La première chose, c'est la volonté de sortir ce tuyau qui la gêne vraiment, en fait. Elle peut le faire. Elle peut le faire. Personne ne l'empêche de le faire, au contraire. Ouais, elle le fait. Qu'est-ce qui se passe quand elle le fait? Elle se sent vide. Il y a... Ça soulage. On respire mieux. On a moins mal à respirer. On a... moins de douleur. C'est comme si elle avait voulu mettre une protection au niveau du système digestif. Oui. Et elle a peur d'avoir mal. Enfin, elle a peur que la partie physique ait mal. Ok. Parce que ce que la partie physique sent, elle le ressent au centuple. C'est ce qu'elle m'explique. C'est comme si tout était multiplié de manière, mais vraiment exponentielle, tu vois. Ok. Bien. Alors, est-ce qu'elle sait d'où tout ça vient? Non. Alors, elle va pouvoir ordonner à ceux qui interfèrent directement avec elle de se présenter devant elle. La première chose que j'ai, c'est comme un maître d'école très autoritaire qui se présente à lui pour l'impressionner. Tu vois? Mais c'est un maître d'école qui n'est pas forcément humain. Ça prend une apparence humaine comme un hologramme, tu vois ce que je veux dire? Oui, comme si on changeait l'apparence pour impressionner, mais que ce qui est derrière, c'est pas beau non plus. Hein. Quand tu prélèves l'ADN, qu'est-ce que tu vois, toi, Anne-Charlotte? Je sais pas comment exprimer ce que c'est. C'est entre... Ça ressemble à un alien, mais... tu sais, Alien, la série Alien ou le film Alien, là, je sais pas comment on peut dire, la trilogie. Enfin, il y en a peut-être même plus que 3, remarque. Hein. C'est ça, en fait. Ça ressemble à ça, mais d'une manière... c'est très agressif, c'est très impressionnant, c'est très... Et c'est comme si ça expliquait que ça
savait tout, que ça voyait tout, ça entendait tout, et que lui, c'est rien. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Donc ça l'écrase, aussi bien Ah oui. moralement, mentalement, intellectuellement, etc. Alors physiquement, ça ne l'écrase pas parce que ça ne peut pas l'écraser physiquement. Mais par contre, ça interagit avec tous les systèmes. Système digestif, reproducteur et cognitif. Bah, tu vois, j'avais raison tout à l'heure quand je disais que Jean-Marc, il est bête et les autres sont intelligents. C'est justement ce que cet alien est en train de lui faire comprendre, non? La partie subliminale, elle est mal. Mais elle est mal. Bien. Elle est pas bien du tout. Là, on va ouvrir un puits, je pense. Excuse-moi, Fred. Hein. Non, vas-y, Je prends un vas-y, tout vas-y, petit peu les vas-y, devants vas-y, parce que vas-y. là, Non, il y non, a non, vraiment vas-y. il y a quelque Qu'est-ce qui la chose. rend si mal que ça, d'ailleurs? Bah déjà, le fait d'avoir retiré le tuyau, elle, ça lui fait quelque chose. Tu sais, comme quand tu as une sensation, pourtant c'est un bien, tu vois ce que je veux Tout à dire. fait. Mais le temps d'adaptation à ce bien, il est important. Et le fait de voir ce truc en face, d'être face à des peurs, parce qu'elle est réellement face à une peur de je ne sais pas, je suis pas capable, je ne vaux rien, je ne suis rien, je... Elle est dans le jeu, mais dans le jeu négatif. Ok. Et là, c'est très déstabilisant et très destructeur pour elle, vraiment. C'est comme si tout s'effondrait autour d'elle, en fait. Ok. C'est Et que très du coup, bien. le truc en face, lui disait, tu vois, tu n'es rien, tout s'effondre. Sans moi, tu n'es rien. Tu vois ce qu'il lui explique. C'est horrible. C'est très bien. Oh, Il faut tout détruire pour pouvoir reconstruire. Donc c'est parfait. C'est très, c'est bien de lui très avoir dit bien. ça parce que tu vois, j'y ai pas pensé et On va pas construire sur des bases qui sont pas saines. On va tout éliminer puis on va reconstruire sur de bonnes bases. quand tu dis ça, ça lui fait du bien. Tu sais, c'est comme quand tu as... Pardon, je suis désolée pour Non, vas-y, vas-y, vas-y. l'analogie, mais comme si on avait vomi, mais tellement vomi toute la journée, toute la journée, toute la journée. À la fin, tu es tellement épuisé, ça sort par le haut, par le bas, parce que tu n'en peux plus, et tu as les yeux qui pleurent tout seuls à un moment, tu vois. Parce que tu as tout qui se contracte quand tu vomis. Tu as même les canaux lacrymaux, tout se contracte, en fait. Donc, c'est quelque chose de normal. Mais c'est comme si elle avait honte qu'on puisse la voir dans cet état-là. Tu vois. Bien. Parfait. Honte. Eh bien, si elle est dans le puits de lumière que tu as créé avec elle, Anne-Charlotte, elle va pouvoir justement aller voir toutes ces émotions à basse fréquence qui l'empêchent en réalité bien d'accepter ce qu'elle est en train de vivre là en ce moment comme quelque chose de normal. C'est de la tristesse. Une tristesse, mais liée à plein de choses, au fait de ne pas être suffisamment bien, en fait. Okay. On n'est pas assez bien. On n'est rien. On ne mérite pas. On est... c'est difficile de... Enfant, j'ai eu la chance de ne pas connaître ça, hein, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents, je pense, qui assez ouverts sur certaines choses, et encore que l'époque faisait que, mais j'ai l'impression que chez Jean-Marc, ça n'a pas été le cas. Ça a été... il y a eu un détournement, il y a eu... c'est comme si de la part, à certains moments, de la part de ses ascendants, alors parents, grands-parents, ou je ne sais pas, il y avait eu comme un détournement du regard sur l'enfant qu'il était à un moment, quoi. En disant vraiment, on n'arrivera à rien avec ce gosse, quoi. Ok. Je ne sais pas si ça lui parlera, mais et quand je dis ça, la partie subliminale, ça lui fait du bien de l'entendre et de le voir parce que quand elle voit ça là, elle prend conscience que c'est pas vrai, c'est qu'une réalité qu'on lui a fait percevoir. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est une tristesse profonde hein, qui est évacuée. Bien. Elle va pouvoir se débarrasser justement de toutes ces émotions à basse fréquence. Elle peut s'en débarrasser à la vitesse qu'elle souhaite. Ça peut être très rapide, comme ça peut être très lent, comme ça peut être moyennement rapide, peu importe. C'est elle qui choisit la manière dont elle veut se débarrasser de tout ça. Au fur et à mesure qu'elle se débarrasse de ces
basse fréquence. J'aimerais qu'elle regarde également la réaction de cet alien. Comment est-ce qu'il réagit au fur et à mesure qu'elle se débarrasse de ces basses fréquences? Il fait les 100 pas devant le truc en attendant qu'elle sorte du puits de lumière, tu vois. Pour l'instant, elle n'est pas prête de sortir. Hein. Il peut toujours s'accrocher, le machin. Il fait les 100 pas, ok. Bien. Et parce que du coup, tu es avec moi et tu fais barrage en même temps que moi, quoi. Enfin, barrage entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorisation pour lui d'interagir dans ce puits de lumière. Il veut qu'on lui crée un puits de lumière pour lui? Il détourne la tête quand tu lui proposes. On peut créer un puits de lumière pour lui avec plein de choses positives à l'intérieur, que des hautes fréquences. Tu vois, au fur et à mesure où la partie subliminale se libère, c'est plus de l'ordre ou de la menthe ou de la sauterelle. C'est comme s'il perdait son apparence d'alien, tu vois. Ok. Et il y a une autre apparence qui est en train d'arriver, ouais. Intéressant parce que ça, je l'avais jamais encore eu de cette manière-là, tu vois. Combien est-ce que tu vois d'ADN, Anne-Charlotte? Un seul, je maintiens. Bien. Alors, la partie subliminale de Jean-Marc, j'aimerais qu'elle accélère la libération de ses émotions à basse fréquence. Ouais. Pour elle, qu'elle accélère, qu'elle décide c'est fait. une fois en pour fait, toutes, il a c'est fait un fini. saut dans le temps, c'est-à-dire que ce qu'il a, tu vois, et là, chose que c'est intéressant d'avoir discuté du temps avant, je savais pas pourquoi, mais j'ai compris. En fait, il avait besoin de comprendre qu'il n'y a pas de temps. Et du coup, que s'il a envie, c'est juste un saut quantique, enfin, Tout à fait. dans le vrai sens quantique, pas dans la quantum touch. Voilà. Dans la physique, je suis très lente, moi. Hein. C'est mon côté ingénieur qui revient par moments, je suis désolée. Oh putain, pardon. Non, c'est bien. C'est bien, c'est important de dire les choses telles que tu les perçois et les vois. Non, c'est clair. On est là-dessus. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'avec la partie subliminale, maintenant qu'elle est beaucoup plus légère et plus sûre d'elle, qu'elle t'emmène au moment où il y a eu la toute première interférence, la première fois où il y a eu un contact avec une entité, une interférence, parce qu'entité, ça veut tout dire, ça veut dire n'importe quoi. Alors, on est sur une fréquence minérale. Je suis désolée. On est sur quelque chose qui a une conscience, mais qui n'est absolument pas humain. Ok. On est sur quelque chose de complètement différent. C'est comme si, dans les fréquences qu'on pouvait aborder, dans la multidimensionnalité qu'on abordait, là, on était dans une fréquence plus minérale qu'autre chose. Ok. Et en fait, c'est dans une couleur, c'est comme si on avait accès à une fréquence minérale, mais plutôt verte. Alors, je pense que ça rejoint, je ne sais pas s'il est intéressé par la lithothérapie, mais j'imagine que oui, puisque sinon, ça ne m'aurait pas présenté ça, je pense. Et en fait, c'est comme si à un moment, on avait une pierre verte et qu'en fait, il y avait une notion de... cette pierre verte, elle est relativement, on va dire, commune. Enfin, elle se sent comme commune, tu vois, issue du même gisement. Et c'est comme si on lui proposait de changer sa fréquence en y mettant du rose à l'intérieur, en faisant juste une catalyse avec quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà, c'est ça en fait. Qui lui propose ça, Anne-Charlotte? L'interférence. À l'époque, elle se présente sous quelle forme, l'interférence? Sous une forme vibratoire, ça ressemble pas à une aurore boréale, mais c'est quelque chose de très mouvant, quelque chose de très fluide au niveau fréquentiel et adaptable, tu vois. Ok. Elle l'aperçoit comment, elle, la partie subliminale de Jean-Marc? Libre par rapport à ce qu'elle est, parce que comme je te parle d'une fréquence minérale, le minéral on le perçoit avec notre catégorie humaine comme étant relativement stable, tu vois, comme cristallisé, comme... alors attends, qu'est-ce que tu fais toi? Excuse-moi, hop là, voilà. Stable et quelque chose qui est comme cristallisé et qui va être, qui ne pourra pas bouger ou pas évoluer, tu vois ce que je veux dire? Limité même limité dans sa forme, limité dans ses mouvements, parce qu'une pierre, ça bouge pas à l'œil nu. C'est ça, à l'œil nu, on n'a pas la notion, effectivement. Sauf que ça interagit avec pour mettre cette substance
cette couleur rose. Alors, c'est quoi l'objectif de mettre cette substance et comment est-ce qu'elle aperçoit, elle, la partie subliminale de Jean-Marc? Qu'est-ce qu'elle s'imagine pouvoir faire après ou pouvoir être après? alors, elle l'aperçoit surtout comme quelque chose qui est différent, une expérience à vivre. Ok. C'est comme ça qu'elle sent la chose. C'est pas comme ça que l'interférence se présente. L'interférence se présente comme quelque chose de très libre, lui expliquant presque qu'il va être plus libre, tu vois. Ok. Tout se tient dans le raisonnement. Après, c'est Oui, pas. tout à fait. Et effectivement, quand ça arrive, c'est comme si cette fréquence rose qui est mise au sein de cette pierre verte, c'était quelque chose qui était plus dilaté. Le vert est comme plus condensé, le rose est plus dilaté. Ok. Voilà. Quand ça se mélange, ça fait quoi? Quand ça interagit ensemble, ça fait quoi? Ça crée quoi? Le problème, c'est que ça crée une fréquence déstabilisante au sein de la partie verte, si tu veux. Ok. Ça fait... comment t'expliquer? C'est comme quelque chose... imagine que tu prends un sac à glaçons en plastique. Tu sais ce qu'on remplit avec le robinet? Oui, tout à fait. Tu vas le remplir à fond les ballons, mais presque au-delà de ce qu'il pourrait. D'accord? Okay. Et tu vas mettre ça dans un congélateur. À un moment, quand ça va congeler, l'eau va prendre de l'ampleur. Tout à fait. En se dilatant, elle va péter le plastique. Mm-hmm. Tu vois? Et bien, c'est ça qui s'est passé. Et quel impact ça va avoir? Ou ça a eu? Pardon. Ça fait des fissures. Ça donne accès aux autres dimensions, en fait. Là où une seule, on va dire, la dimension minérale était censée être touchée, on est sur un impact. C'est comme si tu avais fait une hémorragie à l'intérieur du corps, comme un AVC, en fait. Et on passe d'une barrière minérale, tu vois, d'un truc minéral, à une diffusion qui va être... c'est comme dans de la gélatine, c'est intéressant, ça ressemble à la substance qu'on avait au départ, en fait. Tu sais, c'est comme si tu injectais au sein d'un bocal en gélatine et ça va se ramifier comme ça. Et ça se diffuse. Voilà. Tiens. Et en fait, cette fréquence de dysfonctionnement va se diffuser au sein de toute cette dimensionnalité, c'est-à-dire humaine, sensorielle. Quand je parle de sensoriel, ça peut être à la fois olfactif, auditif, visuel. Au sein de la parole qu'on va pouvoir redonner aussi, c'est toujours sonore. Ça crée un blocage, vraiment un blocage comme un bug informatique. Et là, ça rejoint ce que je voyais tout à l'heure. Tout à fait. On est sur un bug informatique qu'on n'arrive pas à résoudre. Okay. Parce que dans cette dimension, c'est comme si dans les dimensions nous, auxquelles on a accès physiquement, parce que notre corps nous permet d'avoir accès à différentes choses physiquement qu'on peut quantifier, le son, l'odeur, tout ça. On ne les voit pas, mais ça fait partie des dimensions différentes auxquelles on a accès nous. C'est comme si il y avait un truc qui ne matchait pas, tu vois. Ok. Voilà. Bien. Quand tu regardes les frises des vies de Jean-Marc, quel impact tout ça va avoir sur ses vies? Mais tout bug, tout reste sur une image figée comme, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, ça tremblait. C'est normal, ça fait vraiment penser à... Qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. Excuse-moi. Ça fait vraiment penser à... Quand tu as un bug informatique et que l'écran revient sans cesse, votre base virale n'a pas été mise à jour, votre base virale n'a pas été mise à jour, votre base virale... Et bien, c'est ça dans toutes les vies, en fait. Ok. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2020 avec la partie subliminale de Jean-Marc. Alors, il faut que je te dise une chose parce que c'est aussi en lien avec ce truc que je voyais sauter tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire que plusieurs fois dans une vie, il peut y avoir des bugs. Ok. Et ce sont des bugs comme si on effaçait et qu'on faisait un reset et qu'on repart. D'accord. Tu sais, comme lors d'une gueule de bois. C'est-à-dire que tu te rappelles plus ce qui s'est passé au cours de la soirée. Tu sais qu'il y a la temporalité qui s'est mise là. Sauf que tu n'as plus accès à cette mémoire-là. Ça fait, on sent que c'est du vécu. Ah bah non, j'ai jamais eu ça. Dis donc, pour qui il ne peut passer.
fais gaffe. Moi, ça m'arrive en hypnose, tu vois. Dans 2 heures, j'aurais oublié tout ce qu'on a fait là. T'es une crapule. On revient en 2020 avec la participation de Jean-Marc. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, avec toutes ces informations? Elle est très intéressée par ce qu'on voit, parce que c'est comme s'il y avait des choses qui faisaient vraiment écho pour elle. Bien. Alors, avant de faire le nettoyage final, on va reprendre les points de référence de Jean-Marc. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon je ne vais rien voir. Alors, il nous dit, alors que je reprenne ces points de référence, comme ça au moins, ça va être plus correct. Voilà, j'en profite pour refaire mes points de référence. Bien. Malgré une très forte attirance pour la spiritualité, hors religion, hein, je n'ai jamais pu éveiller en moi la moindre faculté extrasensorielle, alors que c'est un désir profond que je ressens depuis mon enfance. Comme il me disait par exemple, pour vous, voir des images, avoir des flashs, sentir, etc., c'est quelque chose de normal, commun. Pour moi, rien, 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 rien. Pourtant, j'aimerais. Ce qu'il appelle l'extrasensorialité, il est axé que sur le visuel. C'est pas que ça. Son potentiel électromagnétique, c'est ça. Quand il va toucher sa voiture et qu'il reçoit une décharge électrique, ça fait partie de son potentiel électromagnétique. En fait, il faut arrêter de se bloquer sur une extrasensorialité visuelle. C'est pas que visuel. Tout à fait. Il va avoir une sensibilité à certaines odeurs aussi. C'est comme dans la clairsentience, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si à un moment, le besoin de travailler, en fait, en travaillant par le biais des sens qu'il connaît déjà bien, sur lesquels il a vraiment des grosses facilités, il aura accès ensuite à tout ça. Mais nous, on a bossé pour ça aussi de toute manière. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est pas venu, j'ai mis la lumière. Tout à fait, tout à fait. Il y a un travail qui se fait derrière, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un travail, un apprentissage, une habitude. C'est ça. Et puis d'ailleurs, on en parlait la dernière fois, hein, plus on le fait, plus on s'améliore, plus les informations sont nettes, plus elles sont rapides, plus elles sont claires, etc. Hein, c'est ça. Bien, on avance. Et puis, on a une partie physique très agitée. Ok. Bien. D'ailleurs, il nous a dit en premier, j'en profite pour refaire une liste des raisons qui m'amènent vers vous et qui a évolué un peu depuis 3 semaines. Tout bouge en ce moment. Le fait que tout bouge en ce moment, est-ce que c'est dû à la prévision de la séance ou pas, Anne-Charlotte? Par rapport à lui? Oui. Bah oui, parce qu'il a il a un potentiel électromagnétique hyper intéressant. C'est-à-dire que dans le massage, dans le soin par l'imposition des mains, il aura de grandes facilités, en fait. Et en fait, on a oui, c'est le potentiel, c'est normal que tout bouge puisque la session était programmée, parce que à l'intérieur ça mouline, parce que déjà il est dans des projections. C'est légitime. Ah ouais. Il nous dit aussi gros problème de mémoire auditive depuis toujours, ce qui m'handicape à tout point de vue, notamment pour mes compositions musicales ou chansons que j'ai beaucoup de mal à mémoriser. Comme il disait, même par rapport à ses études, ça a été compliqué. Bon, à un moment donné, quand il me dit on grandit, on fait avec, mais ça a été quand même, il l'a toujours perçu comme un handicap. Alors, ça peut être perçu comme un handicap, sauf que on a différents types de mémoire qui peuvent être associés, visuelle, auditive, olfactive et même kinesthésique avec la main, en fait. À un moment, si on n'a pas l'auditif, c'est pas grave, on pallie par le visuel et l'olfactif ou le kinesthésique. Tu peux, par exemple, en écrivant, je peux en parler parce que je connais des personnes qui sont dans les apprentissages sur des enfants qui sont déficients, mais vraiment déficients pour le coup. Et pour écrire un mot, par exemple, on lui fait en même temps qu'on lui parle, qu'on lui donne le mot, qu'on lui donne la lettre, on lui fait écrire et lui doit le répéter et le regarder en même temps. Par exemple, elle, et l'enfant va le regarder plusieurs fois en le disant
Voilà. Et après, ça va être... En fait, c'est dit, c'est entendu, mais pas que entendu. C'est dit, c'est vu et c'est... Et en fait, il faut mettre à profit tous les autres sens. Mais parce que toi, tu as une déficience auditive peut-être, mais d'autres vont avoir une déficience visuelle, tu vois, dans l'apprentissage. Ou d'autres vont avoir une déficience kinesthésique. Et du coup, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Hein. Moi, j'ai juste une déficience, c'est tout. Allez, vas-y, on va passer la pommade. Cet handicap, il y a une origine éthérique, interférente ou pas? Alors, il a une... Est-ce qu'on peut parler d'origine sur un handicap? J'ai envie de dire que à la fois c'est transmis, c'est-à-dire que ça a été donné par... J'avais envie de dire ADN, on me reprend, on me dit gène. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est génique. Et en même temps, on est tellement convaincu de ce qu'on dit qu'on va encore plus s'auto-convaincre que c'est pas possible autrement. Tu vois? Je suis persuadée qu'il a déjà entendu des choses qu'il n'a jamais oubliées. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être quelque chose. Et donc, c'est pas une déficience d'apprentissage auditif. C'est juste qu'à un moment, on s'est auto-convaincu, on a entendu, on s'est auto-convaincu que c'était comme ça, que c'était pas autrement. Et là, tu vois, là, je vois que ça bug à l'intérieur. Ok. Difficulté à me concentrer, les pensées fusent et je suis très ou trop souvent en pilotage automatique. Disons que c'est l'agitation en fait qui fait ça. Après, les pensées fusent, j'ai l'impression que c'est souvent les mêmes pensées qui reviennent. Et à un moment, est-ce qu'il ne serait pas juste de les noter? Juste les noter 2-3 fois. Tu sais, c'est comme s'il avait besoin d'évacuation, mais l'évacuation, elle se fait par là, en fait. Alors, en notant, je vais dire une bêtise, ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il a besoin de dire, ce qu'il a besoin... Il va noter. Et le fait de le voir et de le noter, ça va libérer tout ce qui était bloqué, cristallisé derrière. Mais ça, c'est le physique qui doit le faire. Sorte d'eczéma à l'intérieur de ma main droite, apparue vers l'âge de 20 ans et qui provoque des gerçures douloureuses en hiver. Les causes sont inconnues et c'est insoignable. Oui, mais parce que les mains, c'est pas un outil intéressant. On préfère... C'est comme si dans les apprentissages, on considérait que c'était les apprentissages intellectuels qui étaient les plus importants et que ça, c'était pas intéressant. Mais à un moment... je dirais réaction, les vraies priorités, les vraies choses, quoi. Tout à l'heure, tu as parlé de soins avec les mains. Mais oui, mais oui. Il a une capacité électromagnétique. On parle de, ce sont les magnétiseurs hein, en général. C'est ça. Et à un moment, pourquoi est-ce qu'il veut pas s'orienter? Parce qu'il serait excellent, excellent. Et le fait de décharger ce potentiel électromagnétique, ça permettrait de libérer tout ce qui est au niveau de la main et qui gêne. J'ai parfois des gênes ou des douleurs au cervical qui persistent longtemps. C'est le tuyau qui obligeait la nuque à... Ok. Blocage au niveau du chakra du cœur. J'exprime peu mes sentiments et mes émotions. Appréhension à toucher les gens et je n'aime pas être touché. Quelles sont les raisons de ces blocages? Eh bien, on va apprendre. Ça, c'est un apprentissage facile. C'est un apprentissage facile. Juste comprendre que le toucher n'est pas là que pour faire mal, mais qu'il est là aussi pour faire du bien. Et puis, on n'est pas obligé de toucher longtemps des gens. Et même quand on magnétise, on n'est pas obligé de toucher la personne. Mais par contre, c'est important. C'est presque le plus important. La foule et les villes me donnent un sentiment de malaise et d'oppression. Pourquoi? Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La partie subliminale, tout à l'heure, elle était dans un bocal. Pour éviter tout ce qui était autour quoi, de la partie physique. Ok.
Donc ça influençait également les ressentis de la partie physique. Ouais. J'ai l'intime conviction d'être une vieille âme et les vies antérieures me fascinent, alors que je n'en ai jamais eu aucun souvenir. Combien de vies ai-je pu expérimenter sur cette terre? Je vais beaucoup te décevoir, Jean-Marc, mais oui, tu es une vieille âme, si c'est comme ça que tu veux l'entendre. Tu as tellement de vies qui ont été faites, et pour moi, c'est pas de l'antérieur, et du coup, je ne pourrais pas te donner le nombre exact, mais néanmoins, je vois une foultitude de vies, oui, effectivement. C'est énorme. Je pense être à un tournant de ma vie, comme si une mission pour aider les gens m'attendait. Est-ce que je peux en savoir plus? Parce qu'il me disait, Jean-Marc, j'aimerais aider les autres. Je sens que sur la Terre, les vibrations changent. Je sens que les choses sont en train de se modifier, que la Terre change aussi. Mais moi, comment est-ce que je peux aider à contribuer à ce changement? Ben déjà, en magnétisant, utilise ton potentiel électromagnétique. Utilise-le. C'est pas compliqué, hein. Tu as juste à commencer déjà comme ça, à calculer. Tu sais, l'exercice là qu'on nous apprend quand, comme ça, là, à sentir Tout ce qu'il y à a entre fait. les mains, élargir, remettre. Exact. Bref, il y a ça. Après, tu vas avoir testé sur les gens autour de toi, de mettre la main comme ça pour les personnes que tu connais. Si tu as des animaux, fais sur les animaux. Si tu es sur un arbre, fais sur un arbre. Teste sur les plantes, sur les fruits, sur tout ce que tu veux, en fait. C'est assez sympa. Tout à fait. Quand on teste, en plus, quand on teste sur les fruits, etc., très souvent, on a de bonnes surprises au moment de la récolte. Très intéressant. Depuis septembre 2018, par 3 fois au cours de méditation de groupe et une fois tout seul dans un lieu chargé, j'ai reçu une puissante énergie comme une vibration électrique permanente qui partait du bout des doigts, remplissant les paumes de mes mains et s'arrêtait au niveau des coudes. Je comprends pas. Je sentais parallèlement une pression aux oreilles et des fourmillements au niveau du 3e œil. L'expérience la plus intense a duré au moins une demi-heure et j'en étais presque paralysé, bien que ce n'était pas désagréable. J'étais le seul à ressentir cela et je souhaiterais comprendre la nature de cette énergie et surtout sa raison d'être. La seule chose qui est pas cohérente dans ce qu'il est en train de me donner, c'est que le fait que ça rentre, alors qu'à la base c'est censé sortir de lui. Mais ça me refait écho à ce truc-là. Ok, qui pouvait perturber ses ressentis alors. Ouais. Ok. Toujours avec l'interférence. Mon père, Mon père, 82 ans, a été traumatisé par la guerre d'Algérie avec un ego surdimensionné qui, quand il n'est pas dépressif, il est devenu bipolaire depuis cette année. Il est actuellement dans un moment de furie et de colère pour la 2e fois et il me mène la vie impossible à ma mère. Comment est-ce que je pourrais l'aider? Ben, j'ai pas de réponse. Par contre, je comprends mieux maintenant ce que j'ai vu par rapport à l'enfance. Parce qu'il n'a pas dû être facile non plus. D'ailleurs, Jean-Marc nous disait qu'il a... Alors que je reprenne la phrase exacte, comme ça au moins ça va être plus juste. Je ne vais pas transformer, il faut juste que je la retrouve. Que je retrouve tout ça par rapport à son ego. En fait, il peut l'aider en le faisant baisser d'un cran au niveau de ce qui. C'est comme si ce monsieur avait un besoin de reconnaissance qui était non reconnu quelque part, j'ai envie de dire, et que il faut le remettre un petit peu les pieds sur terre, quoi. Ok. C'est pas méchant, hein, c'est juste que c'est une réalité à un moment. Oui, et ça va l'aider pour le coup. Mais les choses vont changer là. Avec ce qu'on est en train de faire, Jean-Marc ne va plus avoir les mêmes mots et les mêmes perceptions. Donc ça va être intéressant. Vas-y, je t'écoute, Fred. Alors attends, ce que je suis en train de le rechercher. Tac, tac, tac. Alors je retrouve pas les mots exacts, mais Jean-Marc me disait qu'il a toujours été conscient de la puissance,
de l'importance plutôt que de la place que prenait et que prend son ego. Il me dit, je me rends compte que des fois, je vais détruire une situation où je vais dire des choses qui peuvent être blessantes ou exagérées, parce que c'est mon ego qui reprend le dessus. Et si je me souviens bien, dans la phrase, il m'avait même écrit « Contrairement à la majorité des personnes, je suis conscient de mon ego ». Et j'avais souri quand j'avais lu cette phrase-là, parce que je me suis dit, tiens, il y a son ego qui lui dit aussi, contrairement aux autres, tu vois, toi, tu vois ça. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait sourire quand j'avais lu cette phrase-là, parce que je me suis dit, tiens, il me dit qu'il est conscient de son ego, mais blouf, dans sa phrase, il me montre que, ah, bah t'as vu, moi, je peux le faire. Par rapport à la majeure partie des personnes, moi, j'y arrive. Eux, non. Donc là, on voit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que, cet ego, il est présent. Moi, j'ai une petite idée, mais bon, je te laisse voir ça, Charlotte. Après, je dirai Disons, la mienne. pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout Jean-Marc à la base, mais on est directement sur l'interférence, en fait, pour moi. On n'est pas sur l'ego, je vais être honnête. Tout à fait. Voilà. Je ne sais pas ce que tu as, toi, comme réponse, mais... Moi, c'était plus sur un plan physique, on va dire. Quand tu as... on ne fait qu'en réalité que copier ce que l'on voit quand on est enfant. Si on a un père qui est dans un égocentrisme exagéré, on va copier. On va faire pareil. C'est notre exemple, de toute façon, qu'on a. Et puis, comment est-ce que tu ne pas être égocentrique quand on te rabaisse, quand on te fait croire que tu es une nullité, etc. Si tu n'as pas ce côté qui se rebelle, à un moment donné, tu vas te faire écraser. Tu vas plus pouvoir avancer. Les autres, ils vont te manipuler, etc. L'ego, des fois, c'est une belle manière de se rebeller, de se dire « Oh, non, là, je vais me défendre. Et je vais écraser les autres pour me montrer à moi-même que « Ah, bah, tu vois, moi, je le sais. » Donc, l'ego, il est bien. Heureusement qu'on l'a. S'il n'y a plus d'une personne qui ne serait plus là. Il faut juste se dire « Ok, le réguler. » On le régule. Après que l'interférence, en effet, joue là-dessus, c'était hyper compliqué d'aller le gérer. Parce que l'ego, ça se gère. Je veux dire, c'est normal. Puis on en a tous, heureusement. Bien. On revient en 2020 avec la partie subliminale de Jean-Marc. Comment est-ce qu'elle réagit, elle, à tout ça? Mais elle, depuis tout à l'heure, elle est très calme et très attentive à ce qui se fait et ce qui se dit, parce qu'elle attend... elle a déjà fait un premier travail, comme tu le sais. Bien. Et elle aimerait faire quoi? Elle aimerait sentir quoi? Elle aimerait se sentir comment? Elle voudrait sortir du puits de lumière pour montrer toute sa puissance à l'interférence en face d'elle. Et pourquoi elle le fait pas? Parce qu'elle attendait tes instructions, en fait. Non, aucune instruction de ma part, ni de la tienne, tu sais en plus qu'on ne donne pas d'instruction. À ce stade-là, c'est elle qui doit choisir. Elle se sent à la hauteur pour le faire, hop, elle le fait. Ouais. Ça y est, elle vient de sortir et... Comment elle se sent, elle, maintenant, quand elle sort de ce puits? Elle a eu quand même un petit truc au moment de sortir du puits de lumière, parce que l'impression de ne plus être protégée, en fait. Tu vois, et c'est toujours cette notion de protection qui revient derrière, tu vois, par rapport à Jean-Marc, j'imagine, par rapport à des croyances ou que sais-je. Et là, en fait, elle est capable de se protéger toute seule. Oui, c'est ce dont elle est en train de prendre conscience. Et là, en fait, je sais pas pourquoi c'est complètement débile, ce qui me vient à l'esprit, le Kung Fu Panda. J'adore Kung Fu Panda. En plus, un truc que je regarde jamais, mais le fait de dire elle se défend toute seule, ça me vient à l'esprit, le Kung Fu Panda. Mais parce qu'à un moment, Kung Fu Panda, il se bat contre... dans le premier Kung Fu Panda, parce que moi je les connais, forcément, je les aime bien. Et dans le premier, en fait, il se bat contre le tigre, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, le tigre lui donne des coups, et lui donne des coups dans le ventre, et en fait, il rebondit. Il fait rien. Et l'autre, en fait, le fait que les coups rebondissent, ça lui revient dessus, et il est choqué du fait que le panda, en fait, il y a besoin de rien faire, en fait. Tu vois.
Bien. Bravo, Répète. belle analogie, Fred, bravo. Justement, et il s'auto-défend, donc C'est ça. pas besoin de chercher quelque chose d'extérieur à nous pour se défendre. Maintenant, j'aimerais qu'elle puisse ordonner à l'entité d'enlever tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle qui ne lui appartient pas. C'est en train de retirer. Alors, tout ce qu'il y avait déjà dans la tête, ça sort par l'arrière de la tête. Le tuyau, il restait malgré tout quelque chose que j'avais pas vu, tu vois, mais comme c'était elle qui avait voulu retirer ce tuyau, je l'avais laissé faire. Ouais, au niveau des voies aériennes supérieures, après, il y a au niveau du pylore, ça récupère la petite partie. Au niveau des gonades aussi, il y a des... C'est en train de récupérer des formes d'inversion, en fait. C'est comme si on avait des petits escargots d'inversion, tu sais, intéressants ou temporels ou spatiaux, ou je sais pas ce que c'est. Ok. Autour de la partie subliminale, ça retire aussi tout ce qui avait été placé en fausse protection et qui coupait d'une certaine manière tous les ressentis externes intéressants. Ok. Des épaulettes aussi, tiens, sortir, j'avais pas vu les épaulettes. Et c'est pas mal, ouais. Ça y est, ça a tout retiré. Ok. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, la partie subliminale, libérée de ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle? Bah déjà, elle respire bien et elle se sent très, très libre, très aérienne. C'est le terme, aérienne. Bien. J'aimerais qu'elle puisse scanner son corps et que tu scannes avec elle pour vérifier si tout a bien été enlevé. Ouais. Oui. Et tu vois, quelque chose que j'avais pas perçu tout à l'heure, mais si on parle du chakra du cœur, tout à l'heure, il nous a parlé du cœur. Et en fait, là, ça revient parce que le cœur, il a une double couleur au niveau des chakras. On peut l'associer ou au vert ou au rose. Ok. Chose que j'avais absolument pas perçue tout à l'heure, parce que là, elle vient de me remontrer qu'en fait, on n'est pas du tout sur une couleur, on est sur une fréquence. Et qu'au départ, c'est comme si on lui avait imposé le fait de penser une couleur, alors qu'en fait, si tu vas dans toutes les dimensions, ce n'est absolument pas une couleur qui va être vue, mais une fréquence. Et c'est comme si on était en train d'élargir au niveau du cœur tout le spectre fréquentiel, ou je sais pas comment on peut expliquer. Intéressant. Bien. Alors, elle aimerait faire quoi maintenant, elle, avec l'interférence? Elle lui a demandé de partir, qu'elle renie tous les pactes. Elle a dit la phrase quand même, elle est bonne élève. Hein. Bien. Après, je sais qu'il a déjà fait une séance, hein, donc il est dans cette perception-là et il envoie cette information dans toutes les dimensions parce que c'est comme s'il y avait besoin, malgré tout, tu sais, dans les ramifications, que ça reparte. Et c'est ce qu'il fait. En fait, on repart du concept humain pour aller dans toutes les autres dimensions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est par le cœur que c'est passé. Parfait. Intéressant, hein? D'ailleurs, j'aimerais maintenant, si la partie subliminale est d'accord, qu'elle c'est pas remonter le temps, parce que c'est complètement stupide de dire remonter le temps, parce que là, c'est pas, on remonte pas le temps, mais qu'elle aille dans l'endroit où toutes ces données ADN, son essence, est regroupée. Et qu'elle aille vérifier si l'ADN que son corps physique a et que la partie subliminale a correspond à ce qu'elle elle est réellement. S'il y a des modifications qui ont été faites, s'il y a des changements d'ADN qui ont été faits, qu'elle récupère son origine, qu'elle récupère ce qu'elle est réellement. On sait qu'on peut jouer sur l'ADN. C'est intéressant parce que dans le concept du temps tel que tu l'as présenté, c'est comme si on allait très très loin dans le futur. Ouais, on part sur un ADN très évolué en fait. C'est aller directement choper les informations à ce moment-là pour pouvoir les redonner maintenant en fait. Bien. J'ai pas tout encore en tête, mais je pense qu'il y a des enseignements qu'il va recevoir ou la nuit ou le jour, je sais pas. Il va y avoir des formes de programmes téléchargés. C'est comme si, au niveau de la tête, comme il n'y avait plus ce bug informatique, il y avait un lien direct avec des enseignements, des choses qui allaient être données. Mais ça ne sera pas des choses pour faire des conférences. Ça va être quelque chose qui va être utilisé magnétiquement parlant, électromagnétiquement parlant. Ok. Très intéressant.
Le principal, c'est qu'elle vérifie bien que l'ADN que maintenant elle a, il est pur. Elle a donné toute l'information qu'elle avait besoin de recevoir. Bien, bien, parfait. J'aimerais maintenant qu'elle nous dise comment est-ce qu'elle voit sa connexion avec la partie physique et comment elle se voit interagir avec elle. Par là, en fait. Par ce qui est donné au niveau d'ici. Bien. Parfait. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Juste de laisser faire les choses, que ça va arriver. Mais vraiment d'être très, très, comme elle, aérienne, en fait, légère, pour vraiment laisser faire les choses. Okay. Quand elle dit aérienne légère, on peut ajouter insouciante ou c'est pas de l'insouciance? Okay. C'est pas de l'insouciance, c'est vraiment c'est cette sensation d'être aussi léger que l'air, et l'air il va partout en fait. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Bien, 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 bien. Est-ce que elle veut passer ces informations à d'autres personnes? Comme elle est aussi légère que l'air, elle l'a déjà fait. Ok, bien, parfait. Elle aimerait faire quoi, elle, maintenant? Elle veut continuer à voyager, elle veut réintégrer, elle veut faire quoi? Elle reste comme l'air pour l'instant. Okay. Pour elle, c'est important d'être sous forme d'air parce qu'il va à la fois le respirer, le voir, l'entendre. En fait, c'est on pourrait dire omniscient, omnipotent, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est vraiment ça en fait. Bien. Parfait. Parfait. Bien, on va la remercier. Et puis, elle va reprendre ses pleins pouvoirs. L'autorisation qu'elle nous avait donnée, elle l'annule. Elle est la seule maître à bord dans sa vie. Et quand tu es prête, Charlotte, tu peux revenir en 2021. 2020, j'ai te retrouvé encore, je ne sais pas où. C'est bon. Bien. Comment tu te sens? Ça va bien. Impeccable, je te remercie. Jean-Marc, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu comment tu as vécu cette session, comment tu l'as perçue et comment tu te sens. C'est bon là, tu m'entends? Oui, oui, on t'entend bien. Vous m'entendez? Il y a un phénomène assez bizarre. Au moment où tu parlais de panda, alors, comment tu appelles ça? Le Kung Fu Panda. Et puis, juste après, donc au moment où il allait y avoir comme une espèce de lutte, je sais pas, enfin, la partie subliminale devait faire disparaître l'entité. Et là, Internet, ça a coupé. Mm-hmm. J'ai perdu tout l'épisode à partir de ce moment-là jusqu'à la fin. D'ailleurs, je sais pas si elle était encore bien là au moment où c'est revenu. Je crois que si, parce qu'il me semble que tu as parlé qu'elle était encore là. Mais c'est bizarre quand même ce truc. Ça arrive. Faut pas voir non plus des messages un petit peu partout. Hein. Non, ça peut arriver. En ce moment, Internet n'est pas forcément stable avec toutes les coupures qu'ils sont en train de faire. Souvent. Comment est-ce que tu te sens, toi? Comment est-ce que tu as perçu ta session? Ben, écoute, là, on est allé loin. Donc, ça t'a parlé, ça t'a pas parlé? Oui, ça m'a énormément parlé. Surtout que j'avais vraiment cette sensation d'être bridé de partout. Et là, oui, ça m'a parlé parce qu'il y avait bien quelque chose derrière. Ça, c'est sûr. Enfin, j'en étais convaincu. Je pense qu'on peut s'inventer des choses, mais ça, j'en étais convaincu. J'étais trop bridé, quoi. Enfin, il y a un moment où... Parfait. Bien. Ok. Je vais être obligée de vous laisser. Vas-y, Anne-Charlotte. Moi, je continue avec Jean-Marc. Au revoir, Jean-Marc. Au revoir, et puis merci. Donc, chose importante maintenant, Jean-Marc, c'est la partie physique, il faut qu'elle joue son rôle. D'accord? Tout ce côté, on va dire je veux, mais je veux dans le sens où je veux ressentir. Si je ne ressens pas comme ça, c'est que je ne suis pas connecté. Si je n'ai pas telle sensation, non, c'est complètement du pipeau parce qu'on a tous des sensations qui sont complètement différentes. Moi, quand je fais le télépathe, je n'ai pas forcément des images, j'ai plus des ressentis qui vont se transformer en images. Anne-Charlotte, ça va être plus des images qui vont se transformer en ressentis, etc. On est tous différents. Donc, mais en réalité, de toute façon, c'est important comme je ne l'ai jamais... d'accepter ce que toi, de la manière dont toi tu ressens les choses, et non de vouloir les ressentir
D'une certaine manière. Si tu veux les ressentir d'une certaine manière, tu vas fermer les portes. Mais c'était plus ma façon de l'exprimer, parce que comme j'ai jamais ressenti jusqu'à présent quoi que ce soit en dehors de mes 5 sens, comment l'exprimer autrement que par ce que j'entends, ce que je vois et ce que j'entends dire. C'est vrai que les gens ils disent je vois les choses comme une image devant moi ou comme un son. Donc j'ai répété ça, mais c'est pas quelque chose que je me fiche pas là-dessus. Non, c'est-à-dire qu'il faut pas parce que de toute façon il y en a plein qui voient pas, il y en a plein qui ressentent pas et qui sont en pleine évolution quand même et qui réussissent à aider les autres, etc. Donc c'est si tu te concentres, on va dire, sur je veux voir ou je veux ressentir ou je veux avoir des perceptions, tu vas bugger. C'est clair, parce que de toute façon, c'est comme si tu disais, tu sais, c'est comme si je veux avoir de l'argent, donc comment est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? La seule solution pour en avoir, c'est qu'il faut que je joue au loto. On imagine que tu te mettes ça en tête, ou quelqu'un se mette ça en tête. Ça veut dire que toutes les autres portes, tu les as fermées. Et il n'y a que cette porte-là qui est ouverte. Ben non, il y a plein d'autres possibilités, donc accueille toutes les autres possibilités. Mais écoute, sincèrement, je pense être en position d'accueil quand même tout le temps. Donc, et c'est vrai que malgré que j'essayais d'être en accueil tout le temps, le plus possible, du moins, pas tout le temps, le plus possible, rien ne venait, quoi. Voilà, c'est ça qui quand même m'interpellait quand même. Parce qu'il y a un moment où tu te dis, bon, ça va bien, mais il se passe quelque chose, quoi. Je veux dire. Donc, vraiment, profite de ce qui vient d'être fait, d'accord? C'est hyper important. Puis tiens-moi au courant parce que je suis curieux de voir ce qui va se passer et l'évolution que tu vas avoir après. As-tu 5 minutes là Oui, je vais arrêter là l'enregistrement. D'accord? Je vais juste te poser la question qu'on pose à tout le monde. Cette vidéo, tu veux en faire quoi, Jean-Marc? La garder privée? Tu veux la publier? Tu veux la partager? Tu veux en faire quoi? Alors, je veux bien la partager. Par contre, comme la première fois, tu me mets flouté. Bon, c'est personnel, donc… Oui, flouté. Parfait. Alors, j'arrête là l'enregistrement.